Salut distingués abonnés. Tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir apiculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici nous parlons apiculture, nous parlons agriculture, nous parlons agroforesterie. Nous parlons des différentes astuces qui peuvent vous permettre de réussir dans vos différents projets agro-silvo-pastoral. Alors ce matin, nous sommes venus faire un petit tour dans notre rucher. Nous sommes le mardi 17 décembre 2024 et à peine à l'arrivée, on observe déjà quelque chose d'assez intéressant. Vous voyez comment les abeilles ont formé un amas, un tas, une barbe, simplement en dessous de la ruche, comme c'est le cas ici. Vous pouvez apprécier. Et ceci, généralement, est un signe, une alerte pour l'apiculteur. Alerte dans quel sens? Alerte dans le sens où il y a un phénomène qui est en train de se passer. Parce que vous voyez, en plein décembre comme ça, c'est déjà le début des récoltes dans certaines localités. Et qui dit récolte dit que l'intérieur de la ruche est très occupé en tout cas. Ça veut dire qu'il manque de l'espace à l'intérieur de la ruche. Et parce qu'il y a une grande quantité de miel, bien sûr. Et s'il y a assez d'espace, il n'y a pas assez d'espace, ça veut dire que la colonie ne trouve plus assez d'espace pour survivre à l'intérieur de la ruche. Donc, certains sont obligés de rester à l'extérieur comme ça. Il est 7 h du matin, je rappelle. Ce n'est pas peut-être à midi ou à 12 h. Il n'est que 7 h du matin. Et lorsqu'on observe déjà des barbes comme celle-ci-là, ça veut tout simplement dire que la colonie s'apprête à faire ce qu'on appelle un essaimage. C'est-à-dire quoi? À l'intérieur de la ruche, les ouvrières sont en train d'élever de nouvelles reines. Ça peut être un essaimage naturel, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que la reine a sécrété des phéromones royales pour demander donc aux ouvriers d'élever une nouvelle reine pour qu'ils puissent avoir essaimage. Par essaimage, ici on entend division de la colonie. Comme il n'y a donc pas de l'espace à l'intérieur, il faut donc créer une nouvelle reine pour que la colonie puisse se diviser en deux. Et une partie de cette colonie-là ira avec la nouvelle reine et l'ancienne reine va rester. Ceci va permettre donc à toute la colonie de cette ruche d'avoir plus d'espace pour elle-même. Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que l'essaimage pour l'apiculteur n'est pas assez intéressant. Vous voyez, quand il y a division de la colonie, c'est l'apiculteur qui est plus ou moins perdant parce que il faudra bien sûr, quand il y a cette division-là, ça affaiblit la force de la colonie. Ça veut dire quoi? L'effectif sera réduit et le travail qu'il y a à faire à l'intérieur de la ruche va aussi être impacté. Donc pour l'apiculteur, ce n'est pas intéressant. Pourquoi? Parce que quand l'effectif va diminuer, vous n'aurez plus, vous allez encore patienter très longtemps pour pouvoir avoir du miel ou les produits que vous recherchez dans votre ruche. C'est pourquoi l'essaimage n'est pas intéressant pour l'apiculteur. Donc quand c'est comme ça, ça peut également vous signaler qu'il y a plus d'espace, il y a assez de miel. Il faut donc ouvrir pour vérifier s'il y a du miel, vous récoltez et ceci va créer plus d'espace. Et si vous ne voulez pas qu'il y ait cet essaimage-là, vous identifiez donc les rayons où les ouvriers ont donc construit les cellules royales. Vous allez éliminer ces cellules royales-là pour qu'il n'y ait pas de nouvelles reines qui puissent grandir là-dedans. Et avec l'espace que vous avez créé en récoltant le miel, cela va faciliter simplement à toute la colonie de pouvoir survivre à l'intérieur de cette colonie-là. Donc voilà ce qu'on peut dire lorsqu'on observe d'emblée ce qui se passe, lorsqu'on observe une barbe comme ça qui se forme simplement à l'extérieur. Cela signifie aussi que là, il y a deux trous. Ça veut dire que les souris avec ravagé, avec essayé de creuser le trou à ce niveau-ci, comparativement au trou d'envol qui est là. Donc c'est pour ça la barbe est formée de ce côté-ci, parce qu'elle pouvait tout simplement être formée devant le trou d'envol. Et puis c'est un peu ça quoi.
Donc, lorsque vous observez des barbes comme ça, là, cela signifie également qu'il y a beaucoup de miel à l'intérieur. Et quand il y a du miel, il n'y a pas assez d'espace pour toute la colonie. Et elles sont donc obligées d'élever une nouvelle reine, diviser la colonie pour qu'une partie part avec la nouvelle reine, l'autre reste. C'est pourquoi on vous dit qu'une colonie est déterminée par une reine. S'il n'y a pas de reine, c'est une colonie orpheline et elles ne peuvent pas survivre dans la nature longtemps sans une nouvelle reine. Donc, ce que nous allons faire simplement, c'est d'ouvrir la ruche et se rassurer effectivement que tout ce qu'on vient de dire soit... c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur, quoi. Donc, n'hésitez pas de vous abonner, de partager, de liker la vidéo en cours. Comme nous sommes seuls, on va filmer ce qu'on peut filmer. Si vous ne pouvez pas, on ne va pas pouvoir partager avec vous, manipuler et filmer en même temps, ce n'est pas évident. Donc, on va simplement vous inviter à vous abonner, à partager, à laisser en commentaire vos différentes réactions. On va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage. Ciao. Alors voilà ce qu'on disait, c'est effectivement le cas. On a constaté que l'intérieur de la ruche, elle est totalement pleine de part et d'autre. Plein de rayons, de miel, de couvain. Et c'est ça. Donc on constate même là, elles ont commencé à consommer du miel jusqu'à faire du couvain à l'intérieur. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut manipuler. Donc quand on regarde là, l'intérieur de la ruche est totalement pleine quand même. Donc ça vient corroborer tout ce qu'on vous disait à l'entame de cette vidéo. Donc vous pouvez voir, là on observe du couvain, du miel. Et comme il y a les barrettes avec du couvain là et du miel, on va laisser ça tranquillement pour ne pas détruire notre couvain. Ce qu'on peut simplement faire là avec une colonie comme celle-ci, aussi dynamique, c'est de poser la hausse, de venir déposer une hausse là-dessus. Et puis, on est certain de récolter beaucoup de miel dans cette hausse d'ici un mois et demi tout au plus. Donc, c'est l'avantage de ce modèle de ruche d'Adam, même si c'est avec les barrettes ou l'Anstrott. Ça fait le job. Donc on va simplement venir poser la hausse là pour davantage les rapporter beaucoup plus d'espace. Beaucoup plus d'espace. On va essayer de voir sur des barrettes là à l'intérieur s'il y a des cellules royales là-dessus. On va enlever les cellules royales et puis venir déposer la hausse, quoi. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Allez, abonnez-vous comme on le disait tantôt. À très bientôt. Constatez avec moi que c'est une magnifique colonie. Elle est très dynamique. Elles sont nombreuses. Elles se battent bien. Donc ce qu'on va faire là simplement, c'est qu'on va aller chercher la hausse et revenir poser dessus, quoi. On est très content de voir une colonie aussi travailleuse que celle-ci. Ça, c'est très intéressant. Devenir apiculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Chez DAF, vous avez du matériel apicole de qualité, vous avez des formations, vous avez un accompagnement pour réussir vos différentes activités apicoles. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage.